Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ah, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Elle dit pas bonjour. Aujourd'hui, on va faire un 4x4 tour parce que ça fait très longtemps que j'en ai pas fait. Je crois même que je sais même pas si j'en ai fait un jour. Et vu que ça fait à peu près 5 ans qu'il y a des modifications sur le Duster, je pense qu'il est temps de te montrer tout dans sa globalité. Donc là, le but de la vidéo, c'est pas de te détailler chaque truc, parce qu'il y a quasiment des vidéos sur chaque truc. Donc à chaque fois que je parle d'un truc, je te mettrai la vidéo correspondante en fiche. Mais voilà, c'est juste de faire un tour global pour te montrer un petit peu tout l'aménagement, tout ce qui a été fait, histoire de te faire une idée si jamais tu es intéressé pour différents accessoires, différents types d'installations. On va détailler ça ensemble, c'est parti. Allez, on va partir de l'avant jusqu'à l'arrière du véhicule. Donc à l'avant, on retrouve un treuil de chez Handbull, treuil qui fait 2 tonnes 5 ou 2 tonnes 7, je ne me rappelle plus exactement, ce qui est largement suffisant et de toute façon il ne faut pas plus pour le Duster. Il est fixé sur une plaque N4 off-road, donc c'est adapté à des treuils, on va dire standard, ça s'installe assez facilement. Bien évidemment, j'ai fait une vidéo là-dessus, je te la mets juste là. Au niveau des blindages, on est sur du 6 mm en aluminium. Alors c'est pas du N4, je sais plus ce que c'est la marque. Je t'avoue que je les ai trouvés d'occasion sur le bon coin. Donc j'ai blindage moteur, indispensable, blindage au niveau du réservoir de gasoil et un blindage au niveau du pont arrière. Toujours à l'avant, on se fait plaisir avec des petits feux ronds, ça c'est plus pour le style qu'autre chose. Et niveau éclairage, on a aussi une grosse barre LED de chez Oxbeam, c'est la 5D Pro. Très puissante, c'est excellent. C'est une barre que j'avais achetée à l'époque, il n'y avait pas de sponsor sur cette barre LED, donc vraiment elle est top et ça fait déjà 4 ans ou 5 ans qu'elle est là et elle n'a pas bougé. Voilà, maintenant on va vous présenter les pneus, du coup, qu'il a dû changer en Italie. C'est des General Grabber T3. AT3. T3 c'est l'appartement. Bon, montre-les, attends, n'aie pas peur. Je veux savoir, on les voit, non? Non, on les voit pas. Donc, voilà. Très bien pour et homologué pour la neige. Ouais, donc, loi montagne. Donc 3 PMSF. Et puisqu'on est au niveau des roues, je te montre les amortisseurs. Hop, puisqu'on là on les voit bien. On est sur des amortisseurs de chez Jebel. Amortisseurs qui n'ont pas les ressorts d'origine, puisque je ne les avais pas quand je les ai achetés. Je les ai achetés d'occasion. J'ai fait une connerie, ça aussi, si tu achètes des amortisseurs, prends les neufs, prends pas d'occasion. Du coup, j'ai dû racheter des ressorts, les bons ressorts. J'ai pris des ressorts adaptés, qui sont des ressorts de chez Peders, donc ressort charge lourde, parce qu'on est charge lourde avec tout l'aménagement, la tente de toit, la flotte, mon gros cul, enfin voilà. On est assez lourd quoi. Voilà l'autocollant, et Laure elle voulait je te montre parce qu'il y a un papillon, voilà, c'est Madame Papillon Laure, donc... Très cliché. Voilà, regarde-moi ça si c'est pas beau. Au niveau de l'installation de la Reos, pareil, j'ai une vidéo dédiée, je te mets la fiche. Si tu veux regarder comment qu'on fait, tu verras, c'est pas si compliqué, il faut juste un comprime ressort. Au niveau de la tente de toit, je suis très fier d'avoir eu un partenariat donc, avec la marque Nateup. Je suis ambassadeur Nateup, si c'est pas la classe ça. On a cette magnifique Trio Plus qui est immense. Donc Trio Plus, pareil, vidéo dédiée que je te mets juste là. Le gros avantage et la grosse différence par rapport à la Tri-Up, c'est ce coffre de rangement que tu as à l'avant. Donc voilà, tu as de l'espace supplémentaire ici pour ranger des affaires et tu y accèdes que la tente soit ouverte ou fermée, de l'intérieur ou de l'extérieur. Du coup, Laure est contente, elle peut mettre son plaid dans le coffre. Et la couette. Alouette. Et le dernier petit truc que j'ai rajouté donc sur la Trio Plus, c'est quoi Laure? Montre-nous. C'est les fils à chaussures. Ouais, c'est ça. Voilà, ça. Exactement. Très pratique. Ah oui, hein, ça c'est pratique, avant on les avait pas. À l'intérieur. Ouais, ça te permet surtout de ne pas mettre de boue, de poussière, de machin. Et on a mis aussi un matelas anti-condensation, sous-matelas anti-condensation, pardon, même si en vrai la tente ne condense pas. Mais par contre ça t'améliore un petit peu le confort, ça rend le matelas un petit peu plus souple, et c'est pas Laure qui me contredira. Non. Ouais, non. Je l'ai trouvé trop dur un peu au début. Ouais, là il est mieux. Là il est mieux, parfait. Alors le gros inconvénient du Duster, c'est que Laure est incapable d'ouvrir le coffre. Vas-y, montre-nous. Ah, ouais, tu vois, le galère à chaque fois, c'est tu peux m'aider. Voilà, donc c'est normal, c'est parce qu'en fait j'ai des ongles. Ouais, allez, fais voir. Allez, tu vas nous présenter ta partie préférée. Hein. La cuisine. La partie cuisson ou tout, tu présentes tout. Alors la partie plaque. Ouais, donc plaque à induction. Voilà. Donc qui est très propre, qui a été nettoyée par Olivier. Ouais, non, il y a un peu des traces quand même, il y a un peu de la poussière, c'est pas super propre. Donc on a une plaque à induction double feu, attends, tu vas trop vite. Plaque à induction double feu qui est alimentée par la batterie Aferi P280, donc elle donne jusqu'à 2800 watts, donc on est largement assez puissant pour ce type de plaque.
Tout l'aménagement a été refait cette année. Je te mets là aussi la vidéo en description. Donc on a un aménagement tout en acier cette fois, plus de bois, enfin très peu de bois, juste les tiroirs et les placages là. Mais toute la structure, on va dire, est en acier. Donc on est sur quelque chose de beaucoup plus solide. Allez, vas-y, tire tout le truc. Qui résiste mieux aux vibrations dans le temps parce que le bois commençait à avoir du jeu. Un tiroir pour tout ce qui est bouffe et vaisselle. Donc voilà, grand tiroir, on peut venir mettre plein de choses. Avec la plaque. Ah, la planche à découper collector. C'est là, ouais. Custom. C'est un modèle unique. Et un deuxième tiroir où là on vient ranger un peu tout ce qui est stock, on va dire le PQ, le sopalin, tous les trucs qu'on sait jamais trop où foutre. Bah voilà, c'est là. On a mis aussi tous les autocollants des copains, du coup, ça fait la petite collection. Ici à l'arrière, on vient retrouver donc le panneau de contrôle, donc ça permet de contrôler tout ce qui est 12 volts, que ce soit l'éclairage de bivouac, l'éclairage de la partie cuisine, l'alimentation de la tente, parce qu'en haut on a des prises USB, je te montrerai de l'éclairage. La pompe à eau, on peut alimenter aussi le chauffage pour l'hiver, le Webasto, on dit, on a petite prise USB ici, ça c'est pratique, hein, on cherche toujours des prises USB, donc j'en ai mis un peu partout. On retrouve la Dolce Gusto, parce que c'est quand même sympa de pouvoir faire des cafés, des chocolats, enfin tout un tas de trucs. Le gros frigo 45 litres de chez Vévor, double compartiment, là aussi, je viens de faire une vidéo dessus, je te la mets juste en fiche. C'est un gros bébé, mais franchement, tu ranges plein de choses. Et les doubles compartiments, donc ça c'est chouette parce que tu peux gérer la température différemment, donc avoir une partie frigo et une partie congélateur si tu le souhaites. Mais le fait d'avoir un système sur rail, c'est bien aussi puisque ça permet d'accéder donc à la roue de secours et d'avoir un peu d'espace de rangement là-dessous. Donc comme tu vois, on a mis tout ce qui est sangle de déplantage, le compresseur à air. On retrouve aussi ici la pompe à eau, la partie alimentation 12 volts, enfin voilà. Tout ce qui est les trucs, on va dire qu'on ne se sert pas tous les jours, bah tu les mets là-dedans et c'est pas mal. Et on peut aussi ranger la table. Hop. Allez, on ferme le coffre, on passe à la suite. Donc la partie salon, on va dire. Voilà. Tu nous présentes ça? Avec deux nouvelles chaises du coup. Ouais, des belles chaises. Qu'on a achetées chez Sylvain. Ouais. Avec une table aussi beaucoup plus facile à modifier quand le terrain n'est pas plat. C'est ça, tu as les pieds qui sont réglables en fait, donc ça c'est chouette. Si tu as un terrain qui n'est pas plat, en effet, et ben, tu peux régler chaque pied indépendamment, donc ça c'est cool. Voilà, super. La petite démo. Donc tout ce qui est table et chaise, ça c'est des choses que tu peux retrouver chez le copain Sylvain, donc Aventure, Loisirs et Van, pour ceux qui connaissent ou ceux qui connaissent pas d'ailleurs. C'est juste un petit peu avant Sisteron, il a tout un tas de trucs, enfin tout ce que tu as besoin en fait pour le bivouac, tu peux le trouver chez lui, et même des véhicules. Voici le haut-vent aussi de chez Vévor, qui fait 2 mètres par 2 mètres 50. C'est ça. Et qui nous sert à nous protéger du soleil, mais aussi de la pluie. Oui, on préfère quand ça nous protège du soleil que de la pluie d'ailleurs. C'est ça. Voilà. Donc, c'est pratique aussi, puisqu'il a les pieds qui s'adaptent, on peut le mettre c'est ça. terrain. Tu peux régler un petit peu sa hauteur, on va dire. Avec les petites sardines quand même, parce que quand il y a du vent, ben voilà, ça évite que ça s'envole. C'est franchement assez simple à installer, ça prend 2 minutes. Si tu es à 2, c'est plus simple, seul c'est un peu plus chiant, mais à 2 ça se fait bien. Pareil, vidéo disponible, je te mets la petite fiche juste là, donc vidéo complète sur le vent. Allez, les chaises de chez Campa, on est bien installé. Ce qui est bien, c'est que tu peux un peu t'avachir en fait, mais aussi être droit pour manger, tu vois, la table est pile à la bonne hauteur, donc voilà, c'est cool. Le seul petit reproche que je pourrais leur faire, c'est qu'en été, elles sont un peu chaudes en fait, elles sont assez épaisses, t'as tendance un peu à transpirer dedans, mais par contre en hiver, ou quand il fait un peu plus frais, t'es super bien. Mais quand il fait très chaud, c'est vrai qu'on transpire un peu. Mais voilà, après pour le prix, elles sont vraiment top. Pareil pour la table, très costaud, tu peux y aller. Pour l'extérieur, on a à peu près fait le tour, je t'emmène à l'intérieur voir un petit peu ce qu'on a. Côté tableau de bord, on a pour commencer un super CarPlay de chez CarPuride. Il me l'avait envoyé, je l'ai testé, il est vraiment sympa. Ce que j'aime bien, c'est que tu as aussi une caméra arrière, vu que j'ai enlevé le rétroviseur parce que je ne voyais pas de toute façon avec l'aménagement. Donc ça te permet quand même d'avoir une vision constamment de ce qui se passe derrière. Quand tu as quelqu'un au cul ou quoi, c'est pratique. Et puis après, tu retrouves ton CarPlay classique avec toutes les applis, on va dire Android. Enfin voilà, c'est du classique, tu connais, on va pas détailler tout ça. Je te mets la petite fiche. Ici, on a un poste VHF UHF de chez Retevis, c'est le RT95.
Super petit poste, franchement je m'en sers très souvent. Je m'en sers plutôt en UHF qu'en VHF. Alors attention, c'est un poste qui demande une licence. Normalement t'es pas censé l'avoir si t'as pas de licence. Moi je l'ai, j'avoue qu'avant j'étais technicien radio, donc je sais ce que je peux faire avec, on va dire, et je sais ce que je peux pas faire avec. Mais voilà, si tu cherches à acheter un poste fixe comme ça, pars plutôt sur une CB, au moins tu n'auras aucun problème niveau législation. Là ça nécessite une licence, d'ailleurs tout comme les talkie-walkie style Baofeng, tout ça, c'est soumis à licence. Donc soit tu prends du PMR 446, c'est les petits talkie-walkie que tu trouves chez Decat, soit de la CB, mais ça, si tu veux être en règle, évite. Ici, on a mon ancien autoradio en fait, que j'avais avant le CarPlay, on va dire. Je ne saurais même pas te dire ce que c'est, j'en sais rien. C'était un truc que j'avais trouvé sur AliExpress, ça doit faire 6 ans que je l'ai, 6 ou 7 ans. Il me sert plus qu'à faire du torque, c'est-à-dire je mets l'adaptateur ODB Bluetooth là, et tu vois, si je mets le contact, il va se connecter. Voilà, il s'est connecté et ça me permet d'avoir des paramètres en fait que je n'ai pas sur le Duster. Donc on va retrouver la température d'eau, la température d'admission, tu vois là, il fait chaud, hein, on est à 54 degrés d'admission, bon après je viens de couper le moteur donc c'est un peu normal. La tension de batterie, ça c'est la pression de suralimentation et ça c'est en gros le couple. Voilà, le couple moteur. Donc c'est sympa parce que d'origine sur mon Duster, j'ai aucune info sur la température, donc au moins d'avoir quand même la température d'eau, c'est quand même sympa et ça évite les mauvaises surprises. Hop, à l'arrière. Bon là c'est un peu le bazar. On va retrouver le chauffe-eau de chez Camplux, le Nano 3 Max, celui-là. Je te mets la vidéo jusque là. Alors Nano 3 Max n'existe plus, je vais en tester un tout nouveau, donc le Nano 3 tout court. Toujours à l'arrière, donc derrière les sièges, tu retrouves la Aferi P280, donc grosse batterie de 2 kWh avec 2800 watts de sortie. Je te mets la vidéo toujours pareil en fiche, si ça t'intéresse, tu peux aller la voir. Ça c'est une tuerie. Donc comme tu le vois, à l'arrière il n'y a plus de siège, hein, on avait enlevé la banquette arrière, faire un plancher plat, bien rabaissé, et en fait qui cache juste ici la cuve d'eau. Donc ça c'est une cuve d'eau de chez Frontrunner, une cuve d'eau de 40 litres, donc tu as en gros deux compartiments. Du coup j'ai mis des petites vannes de coupure, ça te permet de basculer d'un réservoir à l'autre en gros, et tu as directement donc à l'arrière du 4x4 la pression avec la douchette comme à la maison. Toujours à l'arrière, mais cette fois de l'autre côté, hop, tu vas retrouver juste ici le convertisseur FAC 580 de chez Fossibot. Donc c'est un chargeur d'alternateur, on ne le voit pas trop, il est bien caché. En gros, si tu sais pas ce que c'est, ça te permet de recharger donc la batterie, que ça soit Aferi, que ça soit EcoFlow, que ça soit n'importe quelle marque on va dire, très rapidement, puisqu'en fait il va balancer plus de 500 watts sur le port solaire de la batterie. Donc voilà, c'est un must-have dès que tu as une grosse batterie, hein, dès que tu as au moins, dès que tu as 1 kWh, je te conseille vraiment d'avoir ça, c'est indispensable et ça coûte pas si cher. Et toujours pareil, je te mets juste là la petite fiche pour le convertisseur, j'ai détaillé l'installation. Allez, c'était un tour assez rapide, mais voilà, le but c'était de te présenter un petit peu la globalité de l'aménagement. Comme tu l'as vu, chaque élément est détaillé. J'ai quasiment fait des vidéos longues sur tout, donc je t'invite à aller visiter la chaîne et puis à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis, quant à nous, on te dit à très bientôt sur YouTube. Refait. Quant à nous, on te dit à très bientôt sur les pistes ou sur YouTube. C'était Laure et Olivier. Salut.